Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre nous. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 60, la Bible dit que les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, une lumière arrive. Sur toi, une lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé, car sur toi, une lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, enfant de Dieu. Sur toi ici, Dieu, ça parle des enfants de Dieu. Quand Dieu dit sur toi, c'est toi et moi. C'est les enfants de Dieu que nous sommes. Ce sont les enfants de Dieu que nous sommes plutôt, excusez-moi. Donc, Dieu dit, les ténèbres vont contrôler la terre. Le diable va dominer. Les démons vont régner. La puissance du diable va se manifester. Mais sur ce que moi j'appelle mes enfants, une lumière va s'élever. Une lumière va s'élever. Je vais dire à quelqu'un que peut-être qu'il y a les ténèbres autour de toi, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes activités, dans ton foyer, sur ton lieu de travail, dans tes études, dans ta carrière. Peut-être qu'il y a les ténèbres. Mais je suis venu pour te dire en ce dimanche 17 novembre 2024 que sur toi, il y a une lumière qui arrive. Dieu a fait lever sa lumière. Cette lumière va régner. Cette lumière va te permettre de dominer. Cette lumière va te permettre de vaincre tes ennemis. Parce que sur toi, une lumière arrive. Il dit, les ténèbres couvrent la terre. Ésaïe 60. Les ténèbres vont régner dans ce monde. Mais sur toi, une lumière arrive. Or, je déclare à un enfant de Dieu ce soir que je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une lumière qui arrive vers toi. Les commandabras. Une lumière de gloire, une lumière de succès, une lumière d'élévation arrive vers toi. Que la lumière de Dieu t'éclaire, éclaire dans les ténèbres. Vous savez ce qui me plaît avec le Seigneur? C'est que quand la lumière apparaît, les ténèbres sont obligées de disparaître. Sois béni la servante de Dieu, Natacha Coutouin. Alléluia. Donnez-moi juste une minute, j'essaie d'inviter quelques personnes. Merci Seigneur. Alléluia. Donne-moi une minute, servant de Dieu. Juste une minute. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alors, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu. La lumière arrive vers toi. La lumière de l'Éternel arrive vers toi. Une lumière arrive. Une lumière arrive. Les ténèbres sont là, mais il y a une lumière qui arrive. Une lumière de gloire arrive. Une lumière arrive. Une lumière arrive. Donc, Dieu dit qu'on ne doit pas être surpris parce que les ténèbres vont couvrir la terre. J'ai lu ce... Bon, ça est dans Isaïe chapitre 60. Comme je ne vais pas être long. Sois béni la servante de Dieu. Seigneur vous bénisse abondamment. Ce qui se passe aujourd'hui là, vous voyez le monde, tu n'as pas besoin vraiment d'être prophète et consort pour savoir que le monde des ténèbres règne. On sait que le diable règne. Le diable contrôle le monde. Quand tu regardes ce qui se passe autour de nous, quand nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, on peut comprendre. On peut voir physiquement que Satan est au travail. On peut voir clairement que le diable travaille. Quand nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, le diable ne se cache plus. Le diable est là, on le voit avec les yeux physiques en regardant autour de soi ce qui se passe dans ce monde. Mais la Bible nous a déjà averti. Dieu nous a dit dans Isaïe chapitre 60 que les ténèbres couvrent la terre. En d'autres mots, il y a un temps qui va venir où les ténèbres vont régner. Mais Dieu a dit ce n'est pas grave parce que sur ces enfants que nous sommes, une lumière arrive. Donc les ténèbres vont dominer, les ténèbres vont régner, mais sur les enfants de Dieu, il y a une lumière qui arrive. Et quand la lumière arrive, les ténèbres sont obligées de fuir. Ce qui tue les ténèbres, c'est la lumière. Ce qui tue les ténèbres, c'est la lumière. Genèse chapitre 1, verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et que la terre était informe vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, verset 1.
Et la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand c'est sorti de la bouche de Dieu que la lumière soit, la lumière fut. Or, je déclare cet après-midi que une grâce nouvelle sort de la bouche de Dieu sur ta vie. Parce que quand Dieu a déclaré, ça arrive. Quand Dieu a proclamé, ça arrive. Quand Dieu a dit, ça va s'accomplir. Et Dieu a dit que les ténèbres couvrent la terre. Mais sur vous, il y a une lumière. Oh, alléluia. Que la lumière de Dieu soit sur ta vie cet après-midi. Que la lumière de Dieu te localise. Que la lumière de Dieu te propice. Quelque chose ce que tu fais, qu'il y ait la lumière. Les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres sont en place, les ténèbres règnent, mais ce n'est pas grave. Si à partir du moment où tu es enfant de Dieu, je suis venu pour t'annoncer qu'il y a une lumière qui arrive vers toi. Les commandabres. Il y a une lumière qui arrive vers toi. Il y a une lumière de gloire qui arrive. Il y a une lumière qui va te localiser. Cette lumière va te propulser. Cette lumière va te permettre d'aller de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de succès en succès. Cette lumière va te positionner. Cette lumière va te permettre d'être stable. Cette lumière va te donner de régner, de dominer sur la puissance du diable. Parce que cette lumière, c'est la parole de Dieu. Cette lumière, c'est la présence de Dieu. Cette lumière, c'est la gloire de l'Éternel. Prophète Jean-Louis Louo, sois béni. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, une lumière arrive. Ne fuis pas à cause des ténèbres. Ne crains pas à cause des ténèbres. Dieu nous a déjà averti que les ténèbres allaient venir. Prophète Jean-Louis, sois béni. Dieu nous avait déjà averti que les ténèbres allaient venir. Donc quand les gens font comme s'ils sont surpris, ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas être surpris de la présence des ténèbres parce que dans Ésaïe 60, Dieu a dit que les ténèbres vont couvrir toute la terre. Il n'a pas dit une partie. Il n'a pas dit des zones situées. Non. Il dit les ténèbres couvriront la terre. Mais quand Dieu a fini de parler des ténèbres, il a parlé aussi de la lumière. Or, peut-être qu'actuellement, il y a les ténèbres qui te fatiguent dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton travail, dans tes activités. Peut-être qu'il y a les ténèbres qui sont en train de te fatiguer. Mais je suis venu pour te dire qu'il y a une lumière qui arrive. Alléluia. Les commanda brassi kele brossa. Mande brossa tala brassiri maro rocher. Oh, merci Seigneur. Reçois cela, prophète, homme de Dieu. Que le Seigneur t'élève, que le Seigneur te bénisse abondamment. La lumière va venir. La lumière est garantie. La lumière, c'est la parole. La lumière, c'est la présence de Dieu. La lumière, c'est la déclaration prophétique. La lumière, c'est quand Dieu déclare. C'est quand Dieu amène. Dieu va changer les choses. Dieu va te positionner. Il va repositionner. Dieu va remuer les choses. Et Dieu va manifester sa puissance pour que l'ennemi comprenne qu'il n'est rien. Qu'il peut nous faire la guerre, mais il ne peut pas nous freiner. Il peut nous faire la guerre, mais il ne peut pas nous arrêter. Il peut nous faire la guerre, il ne peut pas nous détruire. Satan peut nous faire la guerre, c'est tout. La Bible, ils vous feront la guerre, mais ne pourront pas nous vaincre. Donc, il y a la guerre spirituelle que le diable nous impose. Dieu nous a déjà averti, mais Dieu nous dit aussi que, quelle que soit la guerre, nous allons sortir victorieux. Je prophétise la victoire dans la vie d'un enfant de Dieu cet après-midi. Qu'il y ait victoire. Victoire dans ton foyer, victoire dans ton ministère, victoire dans ton travail, victoire dans tes activités, victoire. Et que ce que l'ennemi a prévu, que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, que le diable et ses agents soient dans la confusion au nom puissant de Jésus. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi une lumière arrive. Quelle parole forte du prophète Ésaïe. Les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi une lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé. J'ai pris que tu sois éclairé, enfant de Dieu. Que tu sois éclairé. Que le Seigneur fasse que tu sois éclairé. Que le Seigneur t'ouvre les portes pour que tu sois éclairé. Éclairer, que la vie, que Dieu éclaire ta vie, que Dieu éclaire ta vie. Dieu va t'éclairer. Dieu va t'éclairer. Il est le Dieu qui a le dernier mot. Regardez, Joseph était en prison. Les gens se moquaient de lui. Potiphar pensait qu'elle avait gagné le combat. Parce que la femme de Potiphar avait menti. Potiphar, qui se croyait le patron, puisqu'il était le chef de ceux qui travaillaient chez le pharaon, il a pris Joseph et il a jeté Joseph en prison. La femme de Potiphar, cette mauvaise femme, cette menteuse, elle était heureuse parce que c'est fini. Joseph est en prison, elle a accusé Joseph, ce n'est pas allé quelque part, elle est en train de danser. Mais la Bible, oh, Dieu va t'établir. J'ai dit, Dieu va établir quelqu'un. Dieu va t'établir. Dieu va t'établir sur ton trône.
Dieu va t'établir. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça va venir. Ce que Dieu a planifié pour toi, ça va arriver. Je m'en fous de qui te fait la guerre. Je m'en fous de qui ne t'aime pas. Je m'en fous de qui est contre toi. Je m'en fous de qui te critique. Je m'en fous de qui ment sur toi. Je m'en fous de qui a la haine de toi. Je m'en fous de tout ça. Ce que je sais, c'est que Dieu, ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. Tout ce qu'il nous demande, qu'on s'attache à lui. Si on s'attache à lui, ce qu'il a dit arrive. Parce que les ténèbres couvrent la terre, mais sur nous, une lumière arrive. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Parce que les ténèbres vont dominer. Et c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, les ténèbres dominent. Partout où tu vas partir, les ténèbres dominent. En Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout où tu vas partir. C'est que tu n'es pas sur cette terre. Les ténèbres contrôlent. C'est pourquoi vous voyez ce que vous voyez. Les choses bizarres se faire. Les choses qui n'ont pas de sens se faire. Et tout ce que vous voyez, c'est parce que les ténèbres couvrent la terre. Là où je suis en train de parler, va aller sur des panels. Va sur les panels, que ce soit sur TikTok ou bien Facebook. Quand tu vas voir une fille qui est à moitié nue, tu vas voir le monde qui est connecté sur son direct. Tu vas voir une vidéo bizarre, tu vas voir le monde qui est connecté là-bas. Non, c'est parce que les ténèbres couvrent la terre. Mais quand l'évangile passe, quand on prêche l'évangile, quand un serviteur de Dieu prend son chose et que ce serviteur de Dieu commence déjà à prêcher l'évangile, si tu vas voir un servant de Dieu, elle se lève pour commencer à prêcher, personne ne regarde, personne n'intéresse personne. C'est parce que les ténèbres couvrent la terre. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés. Les ténèbres couvrent la terre. Et Dieu dit, c'est sur ces enfants que la lumière va s'élever. La lumière va s'élever sur ces enfants. Je ne vais pas être long. Depuis là, j'ai fini que je ne suis pas encore à la maison. Donc, je vais m'arrêter à là. Je suis venu juste pour encourager un enfant de Dieu, pour te dire que, pour dire à un enfant de Dieu de persévérer. Pour dire à un enfant de Dieu de continuer la marche. Pour dire à un enfant de Dieu de ne pas laisser tomber, de ne pas abandonner. Non, parce que les ténèbres couvrent la terre. Non, Dieu nous a avertis que les ténèbres couvrent la terre, mais sur vous, une lumière arrive. Dieu garantit l'arrivée de la lumière. Dieu garantit l'arrivée de la grâce. Dieu garantit l'élévation, Dieu garantit le succès, Dieu garantit le bonheur, Dieu garantit pour ses enfants, concernant ses enfants, il dit il y a une lumière qui arrive pour nous. Donc que les ténèbres qui couvrent la terre ne t'effraient pas, ne sois pas dans les soucis à cause des ténèbres, ne sois pas dans les inquiétudes à cause des ténèbres. Dieu a déjà dit ça, que les ténèbres vont prendre toute la terre même, mais il dit que sur nous, oh, qu'il y ait la lumière dans ta vie. Que Dieu t'éclaire, que Dieu éclaire tes affaires, tes activités, ton travail, ton ministère, ton foyer, ton travail, tes études, ta carrière. Ce que tu fais, que Dieu éclaire ça. Que la puissance de Dieu se manifeste. Et que les ténèbres qui couvrent la terre là soient repoussées par la lumière. Quand on allume l'ampoule, la lumière vient et les ténèbres quittent. Quand on éteint l'ampoule, donc les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Et la lumière, c'est l'absence des ténèbres. Donc, quand il y a la lumière, les ténèbres prennent bagage, ils s'en vont. Que Dieu t'éclaire, que la lumière de Dieu soit sur ta vie. Je vais prier. Père, merci pour ce petit temps d'exhortation. Bénis ce message, tous ceux qui vont regarder, bénis-les. Et tu sais, nous savons que tu sais toutes choses. Il y a parmi tes enfants beaucoup qui sont dans les difficultés, découragés, abattus. Je prie que tu les fortifies. Je prie que tu les bénisses. Fortifie tes enfants. Glorifie ton Saint-Nom. Bénis tes enfants. Ceux qui sont oppressés, libère-les. Ceux qui sont découragés, encourage-les. Ceux qui sont malades, guéris-les. Je prie que Seigneur, tu restaures la vie de tes enfants. Permette à tes enfants d'aller de gloire en gloire, de réussir et de progresser. Parce que c'est à cela que tu nous as appelés. Merci parce que c'est fait. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Shalom, shalom. Je vois que plusieurs personnes sont en train de m'appeler. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Shalom et très bon dimanche.